Amen. Asseyez-vous. Bonsoir à tous. Vous savez que Dieu, non seulement il est miséricordieux, c'est un Dieu de grâce, mais à cause de sa sainteté, il faut que nous puissions nous préparer à la rencontre de notre Dieu. À cause même de sa sainteté. Et vous savez, quand il y a une haute température, une basse température, quand cela se rencontre, c'est l'explosion. Et bien souvent, parfois dans notre prière, nous demandons à Dieu de descendre. Je bénis l'Éternel à cause de sa grande sagesse et de son amour. Parce que s'il répondait à cela, il n'y aura personne. Absolument personne. Et il tarde afin que nous puissions être préparés pour la rencontre avec notre Dieu. Parce que c'est un feu dévorant. Sa sainteté même la corruption ne peut pas rester là. Et c'est pour cela que la crainte de Dieu, la patience de Dieu nous pousse à nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand Dieu descendait, il demandait au peuple de se préparer. Parce que quand Dieu descendait au milieu de son peuple, c'était l'orage, tremblement de terre, feu. Mais c'est à cause même de sa pureté. Et c'est pour cela, le Père, le Fils et le Saint-Esprit disaient, mais comment on va sauver l'homme? Jésus-Christ a dit, je vais. Pour nous préparer à la rencontre du Père. Et c'est pourquoi il est descendu dans un corps d'homme, pas dans toute sa gloire. Pour nous permettre de nous rapprocher de Dieu. Parce qu'il est un Dieu 3 fois saint. Et lorsque nous réfléchissons à cela, le pourquoi que Jésus est venu, on devrait trembler. Pas de peur, mais de dire que Dieu, quand il reviendra dans toute sa gloire. C'est pourquoi il est écrit dans Amos, préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Parce que sa sainteté, son amour parfait en descendant, on ne peut pas contenir cela. Et c'est pourquoi Dieu tarde. Et c'est pour cela la grâce de Dieu. La grâce de Dieu doit nous pousser vraiment à nous préparer à la rencontre de notre Dieu. C'est pourquoi il dit que
sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et c'est pour cela que nous devons prendre conscience de cela. La grâce, la miséricorde de Dieu, mais Dieu aussi est un feu dévorant. Avant de prier, nous allons lire quelques passages pour nous montrer cela. Exode. Exode 19. Je prends quelques versets. Il dit, verset 10, il dit, l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Verset 18. Il dit, la montagne de Sinaï était tout enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. Verset 21. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder de peur que grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Et vous savez, aujourd'hui, on nous présente aujourd'hui un faux Christ. Il est né on nous présente après la Pâque, les Pâques, et on nous présente après le vendredi saint, le samedi saint, samedi Gloria et dimanche Pâques. On nous présente la Pentecôte. Vous savez que le diable imite. Un enfant nous est né, mais lui aussi fait ni un enfant né. Pour détacher l'unicité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous savez, s'il y a que Jésus, il n'y a pas le Père, il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas. Et à cause de cela, on présente un Jésus faible. Et que seule Marie, qui est intercédée par nous, est pliée aux exigences de Dieu. Alors que Dieu lui-même avait parlé à son peuple. Qu'est-ce qu'il dit en Exode 12? Les festivités, ce n'est pas d'aujourd'hui. Cela a été avant en Égypte. C'est le nom qui change. Simplement. Mais c'est le même esprit antichrist qui est là.
Et c'est pourquoi que l'Éternel, chapitre 12, il dit, verset 1, il dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Ce mois-ci sera pour vous un peuple mis à part, qui n'a pas le même calendrier que ce monde. Et tout se passe dans l'esprit. Tout. Et ces esprits pour nous détourner de la face de Dieu, afin que l'Éternel puisse s'irriter contre les enfants du Seigneur. Le diable a des stratégies pour que l'Éternel puisse s'irriter. Il sait ça. Il connaît les principes. L'ennemi de nos âmes, qui n'est venu que là pour voler, tuer et détruire. Et c'est pourquoi il disait dans l'Ancien Testament, il disait à son peuple, voici mes fêtes. Il insistait, il leur disait ça. Et vous savez que quand Christ appelle les païens, c'était pour exciter la jalousie des Juifs. Parce qu'une partie des branches, pas toutes, retranchées, pour que nous soyons greffés. Donc, sous quel calendrier dit, un calendrier, c'est ça, divin que nous nous basons? Il y a un calendrier. Il y a un calendrier de Dieu. Il y a un calendrier de Dieu. Afin que nous ne puissions pas être surpris. Afin qu'il n'y ait pas des pleurs et des grincements de dents. Afin que nous ne puissions pas avoir en fausse paix, en fausse assurance. Et parfois, il faut que nous puissions expérimenter parfois un choc du Seigneur pour se réveiller. Moi qui suis en train de vous parler, il a fallu que Dieu, personnellement, fait un choc. Moi, je prends conscience que l'Éternel des armées est son nom. C'est un Dieu miséricordieux, un Dieu de grâce. Mais ce Dieu de grâce nous exhorte et nous recommande urgemment à nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Pour que nous puissions prendre cela au sérieux, pour qu'il n'y ait pas demain des pleurs et des grincements de dents. À ce moment-là, il sera trop tard. Plairait en nous peut changer en rien. Et c'est pourquoi Christ est venu en avant, afin que nous puissions être prêts, préparés à la rencontre de notre Dieu. Il ne revient pas, mais il vient. Il ne revient pas, il vient. Afin que nous puissions prendre conscience
avant nous fermer les yeux, nous en les monter rien là. Après, il sera trop tard. Ne nous laissons pas dévier. Ne nous laissons pas dévier. Hébreux. Hébreux 12, 18. Il dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle serait lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Et le but du diable, c'est nous détourner de celui qui nous parle du haut des cieux pour nous présenter un faux Christ. Celui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse une fois encore. J'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. J'ébranlerai. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Ce soir, nous allons nous lever, parce que notre Dieu est un Dieu de miséricorde et de grâce. Mais cette miséricorde et de grâce doit nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Donc, nous n'avons pas intérêt à prendre la grâce de Dieu comme en licence pour mal faire, mais comme un moyen, comme une grâce supplémentaire aujourd'hui, pour que nous ne puissions pas nous détourner de celui qui nous parle des hauts des cieux. Parce qu'il arrive, nous allons nous lever, non avec peur, mais parce que cette grâce est là aujourd'hui, pour que nous puissions ensemble, par l'Esprit du Seigneur, à ce que nos vies à nous soient sanctifiées dans tous les domaines de la vie. Ensemble, nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous t'invoquons ce soir et nous crions à toi ce soir. Si aujourd'hui, Père,
nous avons cet accès auprès de toi. Ce n'est ni à cause de notre œuvre de justice, ce n'est ni à cause de notre bonté, de notre gentillesse, mais c'est à cause de ton amour manifesté en Jésus-Christ qui nous permet aujourd'hui, à cause de son sacrifice, à cause de sa mort, de sa résurrection et de sa glorification, le voile a été déchiré afin que chacun de nous, individuellement, nous puissions nous rapprocher de toi à cause de ce seul médiateur qui est venu, qui est né, qui a grandi, qui s'est sacrifié parce qu'il était venu pour faire au Dieu ta volonté. Il n'a pas regardé comme égal à toi pour venir ici-bas m'arracher. Et cette unité Père, Fils et Saint-Esprit formait un ensemble, une unicité. Et il a pris la décision de venir et se sacrifier pour porter mes péchés, pour porter mes fardeaux, afin que je puisse me préparer à la rencontre du Père. C'est pour cela qu'il est venu me réconcilier avec toi, Père, pour me préparer à ta rencontre, parce que tu es 3 fois saint. Tu es pur. Et il a fallu qu'il vienne dans un corps d'homme, semblable à la mienne, pour que je puisse me rapprocher de toi. Alors, si ce n'était pas ça, j'étais perdu. Parce que ta pureté, ta sainteté, aucun homme, dans toute sa corruption, ne peut rester en ta présence. Et c'est pour cela, à cause de ton sacrifice, qui m'emmène aujourd'hui à reconnaître mes torts et à confesser devant toi mes péchés devant toi, afin, Dieu Tout-Puissant, que par son sang, je puisse être purifié, sanctifié, afin de me préparer à ta rencontre, ô Dieu 3 fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, qui est dans une unité parfaite, que personne, le jour même de la création, lorsque tu créas l'homme, les anges étaient émerveillés de voir ton chef-d'œuvre. Mais l'ennemi de nos âmes, jaloux et enragé, est venu contre ta créature merveilleuse que tu as créée pour toi, Père, pour te servir, pour être en communion avec toi, pour t'adorer, te magnifier, t'écouter, célébrer ton nom, célébrer, Seigneur, tes saintes convocations pour glorifier et exalter
ton saint nom. Malheureusement, l'ennemi présente un fils incapable de suffire à lui-même. Et il se présente en tant que libérateur pour nous permettre, pour que la Guadeloupe puisse rester attachée. Mais ce soir, ton peuple rassemblé en ton nom invoque ton nom ce soir, afin que tous les faux dieux soient frappés dans le nom de Jésus-Christ, afin de laisser aller ta créature que tu as créée pour toi, pour t'adorer, pour te magnifier, pour te célébrer et pour sanctifier ton nom. Alors, Seigneur, tu as choisi un peuple, tu l'as mis à part pour glorifier et pour craindre ton nom, afin que le monde sache que tu es l'Éternel des armées. Nous t'en supplions ce soir et nous nous humilions ce soir, afin, Père, pour que nous puissions nous détourner de nos mauvaises voies, afin, ô Dieu, pendant ce temps de grâce, pendant ce temps de miséricorde, pour que nous puissions profiter à nous mettre, Seigneur, à genoux devant toi, invoquer ton nom sur notre vie, sur notre esprit, sur notre âme, sur notre corps, afin, Dieu Tout-Puissant, que les trois parties de notre être soient dans l'unicité de ton Esprit Saint, l'Esprit de vérité, le consolateur, le conseiller, qui nous conduira dans toute la vérité, afin, ô Dieu, que nous ne puissions pas nous détourner de celui qui nous parle du haut des cieux, afin, ô Dieu, de nous préparer à la rencontre de notre Dieu, qui est trois fois saint. C'est pour cela, dans ta décision, dans une collégialité, dans une unité parfaite, il a été décidé que Jésus-Christ, Dieu, vient ici-bas, prend la forme d'un homme et venir pour m'arracher, afin de servir le véritable Dieu le Père, Elohim, le Créateur des cieux et de la terre. Alors ce soir, tous les faux dieux qui s'élèvent contre ta volonté dans ma vie, dans ce pays, soient renversés par l'Éternel des armées. Seigneur, ce soir, nous invoquons ton nom sur notre vie, afin que nous soyons, Seigneur, en feu pour toi, passionnés, Seigneur, pour glorifier et pour exalter ton nom, pour que nous puissions avoir un dégoût de tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur. Nous crions à toi, parce que tu veux que ton peuple se réjouisse en toi, se glorifie en toi, magnifie ton Saint-Nom, pour exalter ton nom, pour magnifier ton nom. Mais nous renonçons ce soir à toute solennité qui se présente comme étant Seigneur, comme étant de Dieu,
pour que, Père éternel, nous puissions nous détourner de celui qui nous parle du haut des cieux. Et le diable sait ça. Il sait ça, Seigneur. Lorsque tes enfants se sont détournés de toi, il sait ça, Seigneur. Comment, Papa Dodo, tu es un Dieu jaloux et tu ne veux pas qu'on puisse partager avec quelqu'un d'autre. Parce que l'époux que tu es a une seule bague. Il n'y a pas deux bagues. C'est pour cela ce soir, ta fiancée est là. Ta fiancée gémit. Ta fiancée crie à toi. Parce que toi seul, ô Dieu, toi seul, Dieu de paix, Dieu de sanctification, peut nous arracher et peut nous délivrer de tous ceux qui nous attachent. Alors ce soir, nous te disons oui, afin que par ton esprit, nous puissions connaître toutes les facettes de ton nom, parce que tu es grand, parce que tu dis aussi, tu es un Dieu dévorant, un feu dévorant. Seigneur, nous crions à toi, alors ta sainteté a exigé un sacrifice parfait, un agneau sans tache, ni ride, saint, pur, et tu l'as agréé. Et seul en lui, en cet agneau qui a été immolé, mais qui aujourd'hui est assis à la droite du Père et qui intercède pour moi, qui intercède pour nous, jour et nuit. Alors ce soir, je crie à toi, afin que je puisse avoir la crainte de l'Éternel. Ta crainte, mon Dieu, moi, mon Maître. La crainte qui va me pousser, oui, à te chercher. La crainte qui me pousse à te connaître davantage. La crainte qui me pousse à avoir cette relation père-fils, père-fille, afin, Dieu Tout-Puissant, que nous puissions avoir cette intimité avec toi. Et seul dans ta présence, peut nous toucher pour transformer nos vies, pour toucher nos vies. Et nous savons, mon Dieu, toute autre festivité nous éloigne de toi. Même si sous apparence chrétienne, Seigneur, nous fait détourner de toi. Je te prie, parce que tu m'as appelé à exciter la jalousie des Juifs. Mais aujourd'hui, Seigneur, Papa Dodo, que sommes-nous devenus? Tes enfants, Seigneur, que tu appelles, Seigneur, à se préparer à la rencontre de notre Dieu, pour que, Papa Dodo, pour que nous puissions pas avoir des grincements de dents, parce que nous savons, ni nos pleurs, ni nos cris après, Seigneur, ne pourra rien changer. Mais maintenant, tu nous permets de pleurer. Maintenant, tu nous donnes la conviction pour pleurer devant toi, pour tout lâcher devant toi, parce que tu es le Dieu miséricorde. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu de consolation. Tu es le Dieu qui console. Tu es le Dieu qui reprend et qui console. Je te bénis et je te loue, Seigneur, pour ce moment, Seigneur. Répands un esprit de grâce et de supplication, Seigneur, afin que nous puissions pleurer devant toi. Pleurer devant toi, Père éternel. Pleurer devant toi, Seigneur. Agenouiller devant toi, Seigneur. Avoir cette conviction, mon Dieu, moi, mon Maître, de toute la laideur, de tous ceux qui nous séparent de toi, Papa Dodo.
Et c'est pour cela, ce soir, tu veux nous donner cette conviction. La conviction, mon Dieu, moi, mon Père. Cette conviction, Père éternel. Afin, Dieu Tout-Puissant, que ton nom à toi soit béni. Parce que tu nous donnes une occasion, une grâce, Seigneur, non pour nous renforcer dans notre forteresse, non pour nous renforcer, Seigneur, non pour nous renforcer, Seigneur, dans notre léthargie, dans nos péchés, mais pour que, Père éternel, nous puissions étaler tout devant toi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Alors, Papa de tout, comme David disait, c'était un homme selon ton cœur, mais qui se répandait devant toi, Seigneur. Qui se répandait devant toi, Seigneur. Qui se répandait devant toi, était un homme selon ton cœur, Seigneur. Et qui reconnaissait ses faiblesses. Qui reconnaissait, Seigneur. Mais Papa Doudou, ce soir, à cause de l'agneau, nous avons cette assurance de nous rapprocher. Tu ne vas pas nous bousiller. Nous n'allons pas mourir, mon Dieu, moi, mon maître, à ce temps-là, Papa Doudou, à cause de l'agneau, pour nous rapprocher tels que nous sommes. C'est vrai, Papa Doudou, si nous confessons devant les hommes, ils vont nous regarder, Seigneur, vont nous repousser, nous rejeter. Mais peu importe. Mais lorsque nous venons devant toi, lorsque nous étalons nos faiblesses devant toi, lorsque nous confessons nos faiblesses devant toi, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous les purifier. Alors c'est pour cela ce soir, avec assurance, je peux me rapprocher de ton trône de grâce et de miséricorde. Et tu me dis ce soir, je t'aime. Tu me dis ce soir, je t'aime. Et j'ai envoyé Jésus comme en ton corps et qui m'appelait Père, mais qui était là avec moi. Il est venu en tant qu'homme venu pour me racheter. Et cet amour, tu l'as manifesté avant même que je te dise oui. Alors ce soir, quel privilège que j'ai de me préparer à la rencontre de mon Dieu. Tu ne m'as pas laissé orphelin. Tu ne m'as pas laissé sans moyen. Avant, je n'avais pas accès. Mais aujourd'hui, j'ai accès pour tout te dire, pour t'exposer, exposer mes faiblesses, exposer, Seigneur, tout, parce que je sais, tu tends la main de miséricorde. Tu n'as pas un frère pour me fréquer, pour me battre. Non, mais tu as tendu la corde de miséricorde. Alors ce soir, je ne veux pas passer à côté de cette corde que tu m'as lancée pour que je puisse la saisir et pour me sortir dans des situations qui ne te plaisent pas. Parce que je sais, de par moi-même, je ne pourrais pas. Combien de fois j'ai lutté et que chaque année, j'ai pris une décision le premier jour, mais malheureusement, il y avait un deuxième jour. Mais je sais, tu m'appelles aujourd'hui à la rencontre de mon Dieu. Et tu me dis aujourd'hui, c'est le premier jour de l'année pour vous, pour que vous puissiez glorifier mon nom, exalter mon nom. Et nous savons, Papa, lorsque nous te rencontrons, notre vie est impactée, est touchée, changement, sainteté en sainteté, de gloire en gloire. Et nous savons, Père, tu nous aimes d'un amour éternel. Et que si je passe à côté de cet amour-là, il n'y a pas d'autre sacrifice. Il n'y a pas d'autre sacrifice qui pourra
m'ôter, ôter tous les tâches dans ma vie, alors je serai à ce moment-là perdu. Mais j'ai cet espoir à cause de l'agneau, à cause de mon Dieu, à cause de mon roi qui m'aime tel que je suis. Mais son amour transforme ma vie. Je te bénis, je t'exalte, je t'adore, j'élève ton nom, je magnifie ton nom, j'exalte ton nom, je te bénis. Tu es digne de louange, tu es digne d'être exalté, parce que je sais, aujourd'hui, mes ennemis seront tes ennemis, et tu seras mon bouclier. Alors je veux être fidèle. Alors je te demande une chose, que ton collier de fidélité soit autour de mon cou, et que je sois intègre, fidèle et intègre, comme tu as dit à Moïse, sois intègre. C'est pour cela ce soir, je crie à toi, afin que tu puisses prophétiser, parler sur ma vie, parler sur toute situation qui s'élève contre ta volonté dans ma vie, contre ta volonté dans mon foyer, contre ta volonté de mes enfants, afin que ton nom à toi seul soit béni, soit exalté. Alors ma confiance ce soir, je mets ma confiance en toi, parce que tu es vivant, tu es tout puissant, l'Éternel des armées est ton nom, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Oui, papa, ta miséricorde est toujours pour me préparer à la rencontre de mon Dieu. Alors, esprit de vérité, je te prie et je m'incline afin d'écouter ce que le Dieu le Père me dit dans telle situation. Je m'incline ce soir afin que je puisse avoir les oreilles attentives et un cœur à comprendre, et pour que mes yeux puissent voir ta gloire. Parce que je sais, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nul ne verra le Seigneur. Je m'abandonne à toi, parce que l'œuvre auquel tu as commencé, tu l'emmèneras à la perfection. Alors que quoi que ce soit, aucune situation me fasse me détourner de celui qui me parle du haut des cieux et qui a tout mis, qui a tout fait pour que je puisse parvenir à la perfection, à la sainteté, pour la rencontre de notre Dieu. Je te bénis, Père, pour ta patience, pour ta miséricorde, parce que tu as patienté, tu as repoussé pour me permettre aujourd'hui de réaliser tu es un Dieu 3 fois saint. Et tu as envoyé ton Fils Jésus pour me préparer à ta rencontre. Alors ce soir, je m'abandonne à toi. Que par ton esprit, je puisse saisir, comprendre et entendre ce que toi tu veux, afin que tout mon être, esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles, jusqu'à ta venue. Je crie à toi, parce que je sais, ta parole est oui et amen. Tu as donné les moyens, tu m'as donné les moyens, tu ne m'as pas laissé désarmé,
pour que je ne puisse pas arriver. Mais tu m'as donné ce moyen-là. Et ton trône de grâce est ouvert 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Chaque fois que je viens, chaque fois que je fais appel à toi, tu es là, m'écoutant, pour me consoler, pour me conseiller. Oui, Seigneur. Oui, Papa. Je t'aime parce que je sais, tu as fait de moi un fils, non un esclave. Tu as fait de moi une fille, non une esclave, afin que je sois un avec toi, pour glorifier, pour faire, oh Dieu, non ce que je veux, mais pour faire, oh Dieu, ta volonté. Si tu m'as racheté, si je suis venu à toi, non pour que je puisse faire ce que je veux, mais pour que je puisse faire ce que toi tu veux, non ce que je veux. Alors ce soir, je descends sous le trône de mon cœur, afin que toi, tu puisses régner sur toutes les parties de mon être, afin que tu puisses régner et que je sois un instrument de bénédiction entre tes mains. Alors apprends-moi à supporter. Apprends-moi à supporter. Apprends-moi à supporter, Seigneur. Apprends-moi à faire le bien. Apprends-moi à faire le bien. Apprends-moi à semer dans ta justice. Et je sais, je moissonnerai selon ta miséricorde. Selon ta grande miséricorde. Selon ta grande miséricorde. Donne-moi la force, une mesure supplémentaire de ta grâce, pour que je ne puisse pas dévier, pour que je ne puisse pas dévier de celui qui me parle du haut des cieux. Seigneur, je te bénis. Seigneur, nous te bénissons. Et que, Papa Doudou, nous puissions prendre conscience de l'heure de ton horloge, de prendre conscience de ton horloge, que nous puissions nous accorder avec ton horloge, avec ton heure, Seigneur, pour glorifier ton nom et exalter ton nom et abandonner tout ce qui ne te glorifie pas, à abandonner l'apparence de piété, à abandonner, Seigneur, tout ce, Seigneur, qui est faux, Seigneur, tout faux semblant, tout fausse paix, fausse sécurité, faux sauver, Seigneur. Nous crions à toi, mon Dieu, moi, mon Maître, afin que quand tu viendras, pour que nous puissions être prêts, parce que tu es un feu dévorant. Seigneur, nous t'élevons, nous te magnifions, nous t'adorons ce soir, nous t'adorons ce soir, afin qu'à chaque instant, de nous préparer à la rencontre de notre Dieu, Dieu de miséricorde, Dieu de grâce, Dieu de sainteté, feu dévorant. Alors, Papa Doudou, je m'abandonne à toi, afin que ton feu de sainteté embrase toute mon être, afin que je puisse avoir un dégoût de tout ce que tu considères comme dégoût, afin que dans les solennalités, Seigneur, dans mes fêtes, je puisse glorifier ton nom. Alors je veux te connaître, afin que je peux te connaître, pour ne manquer, Seigneur, aucun rendez-vous divin. Aucun rendez-vous divin, aucun rendez-vous solennel auquel toi tu mets, Seigneur, auquel toi tu me convoques. Alors ce soir, je m'abandonne à toi. Ce soir, je m'abandonne à toi, Seigneur. Et je renonce à toute convocation, Seigneur, solennelle, auquel toi tu n'es pas dedans. Je ne veux participer, Seigneur, à quoi que ce soit de solennel auquel toi tu n'es pas là.
Papa, aide-moi, afin, Dieu Tout-Puissant, que je puisse toujours me positionner d'après ta parole, d'après ce que toi tu dis. Alors je m'abandonne, je m'incline pour ne pas combattre contre toi. Seigneur, nous voici ce soir. Toi seul, Seigneur, peux parler à chacun de nos cœurs, afin, ô Dieu, que ton nom à toi seul soit béni et exalté. Seigneur, les jours passent et repassent, mais nous crions à toi et nous voulons, Seigneur, qu'il y ait un jour de changement, un jour de premier mois dans notre vie et dans chaque domaine de notre vie pour glorifier et exalter ton Saint-Nom. Je m'abandonne ce soir. Je me rends ce soir. J'abdique ce soir. Trop souvent, j'ai lutté avec toi. J'ai combattu contre toi. Mais ce soir, je m'abandonne afin de me laisser conduire par ton esprit, afin que je sois là où tu es, pour que ton nom à toi seul soit béni, glorifié et exalté. Ma vie est entre tes mains. Mon âme est entre tes mains. Mon esprit est entre tes mains. Mon corps est entre tes mains. Tu l'as racheté au prix de ton sang, que ni l'or, ni l'argent pouvaient le faire. Alors, je suis à toi. Je suis à toi, esprit, l'âme et le corps, pour que toi seul puisses régner, pour que je puisse point avoir d'autres dieux devant ta face, si ce n'est toi, toi et toi seul. Elohim, 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 nous voici ce soir. Toi seul, et toi seul, toi seul, et toi seul, peut impacter et toucher notre vie. Merci Seigneur pour ta fidélité et l'esprit de supplication que tu répands sous notre vie, afin, ô Dieu, de reconsidérer nos voies, afin, Seigneur, de les calquer à ta voix. Toi seul as la capacité de nous emmener de là. À toi la gloire, l'honneur, la magnificence et l'exaltation. Je sais que tu m'aimes et que tu m'aimes toujours. Et c'est ton amour parfois te pousse à me corriger en tant que fils. Parce que je suis un fils, tu me corriges. Je ne suis pas exempt de correction. Merci pour ta correction. Même si parfois cela semble, au premier abord, un sujet de tristesse, mais cela porte un fruit de justice. Je te bénis, je t'exalte et je te dis oui. Et je remets tout entre tes mains. Tout entre tes mains. Mes enfants, ma famille, toute situation entre tes mains. Et je te fais confiance parce que je sais que tu es tout puissant. Je te bénis, je te loue, je te magnifie, je t'adore, je t'exalte. Je dis merci ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.